enregistré. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix sur Sud Radio, le retour avec Laura Tenucci, Philippe Bilger, Michel Pouzol. Souvenez-vous, c'était le 31 décembre 2019. Le chef de l'État présentait ses vœux aux Français. Emmanuel Macron était alors très loin de se douter de l'année 2020 qui se dessinait sous nos yeux. Françaises, Français, fidèles à une tradition qui nous est chère, je suis heureux de vous présenter tous mes vœux pour l'année qui s'ouvre. Tous les lieux qui ne sont pas indispensables à la bonne marche du pays sont fermés. Un mystérieux virus à l'origine d'une épidémie en Chine qui inquiète le monde. Wuhan, épicentre de l'épidémie, est désormais sous quarantaine. Les scientifiques lui ont trouvé un nom de code, 2019-nCoV. Nous sommes en guerre. Après avoir consulté, écouté les experts, le terrain et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Nous sommes en guerre. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nous sommes en guerre, c'était le lundi 16 mars, il y a un an jour pour jour, 35,3 millions de téléspectateurs qui ont suivi l'allocution du président. Les Français qui ont été confinés jusqu'au 11 mai, puis reconfinés quelques mois plus tard, le 29 octobre. Les Français qui ont été ensuite astreints à un couvre-feu qui dure encore d'ailleurs depuis des variants ont fait leur apparition, notamment le variant anglais. Aujourd'hui, eh bien, un nouveau confinement est sur la table de l'exécutif. Alors un confinement de l'Île-de-France, très probablement, un confinement de la France entière peut-être. Les restaurants, cinémas, théâtres, discothèques n'ont pas toujours rouvert, et ils sont fermés. Un an après le premier confinement, envoyez-vous le bout? Croyez-vous en un retour à une vie normale, à la vie d'avant tout simplement? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio et vous êtes 75%, ça a monté, à nous dire non. Le 0826 300 300 pour réagir. On va vous écouter dans un instant. J'aimerais qu'on accueille Tatiana qui est avec nous. Bonsoir Tatiana. Bonsoir à tous. Mais bonsoir à vous, ma chère Tatiana. Bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Ex-infirmière en réanimation, 8 ans dans le même service. Tatiana, alors évidemment, eh bien, vous avez vécu cette crise sanitaire, cette crise du Covid. Alors je rappelle que il y a quelque temps, vous avez remis votre blouse d'infirmière. On va y revenir dans quelques minutes. Racontez-nous d'abord votre travail. Qu'est-ce que fait une infirmière en réanimation au quotidien et qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'il y a une crise comme celle-ci ? Alors, c'est un vaste sujet, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, une infirmière de réanimation, bon, c'est vraiment à distinguer. On a une petite particularité quand même en réanimation, c'est-à-dire qu'on est dans un univers qui est assez clos, où on n'a pas vraiment de visibilité sur l'extérieur. On a peu de malades comparé à des services en salle classique et on fait de la surveillance accrue 24 heures sur 24 d'un patient qui est en urgence plus ou moins vitale, mais en tout cas qui nécessite une surveillance permanente. Donc le Covid a accentué ça. On connaissait déjà le travail à la base puisque ça touche principalement les voies respiratoires et j'étais dans une réanimation où c'était un petit peu même notre spécialité. Donc finalement la manière de soigner n'a pas changé. On a continué à soigner comme on soignait avant, mais les circonstances étaient complètement différentes en effet. Donc voilà, on a appris à faire avec comme quelque chose qui nous arrive sur le coin de la figure et qu'on n'avait pas prévu. Alors Tatiana, au pire moment de la crise du Covid, vous, en tant qu'infirmière, dans ce service où j'imagine il y avait beaucoup de malades du coronavirus, qu'est-ce que vous avez vu, vous, au plus fort de la crise, Tatiana ? Au plus fort de la crise, j'ai vu une réanimation qui désemplit pas. J'ai vu une réanimation qui est obligée de faire sortir des patientes encore très graves pour pouvoir en prendre des plus graves. Donc un turnover très très important de malades. J'ai vu la totalité de la réanimation de patients intubés, ventilés sur le ventre. J'ai vu, c'était un peu apocalyptique. C'était dense, apocalyptique. On n'a pas eu le temps de comprendre. Donc on a l'habitude, nous, en travaillant dans l'urgence, dans les soins d'urgence, on a l'habitude toujours de réfléchir un petit peu avec du recul sur ce qui s'est passé, puisque l'urgence fait qu'on a la tête dans le guidon et donc on y va. Et c'est avec du recul qu'on se rend compte, qu'on regarde un petit peu notre pratique. Là, ça a été ça de manière condensée pendant plusieurs mois.
Alors je vais donner la parole aux vraies voix, voilà, les vraies voix qui vont vous interroger. Tatiana, ex-infirmière en réanimation, Philippe Bilger. Tatiana, merci pour votre témoignage et vous allez pouvoir enfin dissiper un mystère. J'ai entendu beaucoup de critiques depuis le mois de mars sur le fait qu'il n'y avait pas assez de lits de réanimation et des gens qui s'y connaissaient qui disaient mais on ne peut pas mettre n'importe quel personnel auprès des lits de réanimation, ça impose une spécialité, une compétence particulière. Est-ce que vous le confirmez ou non, Tatiana ? Je vous le confirme tout à fait. Et, alors il y a 2 points. Déjà, certes, la réanimation a été extensible parce qu'il a fallu qu'elle soit extensible. Donc on a créé des réanimations dans des services qui n'étaient pas à la base des services de réanimation. Donc ça c'est une chose, avec du matériel qu'on est allé récupérer à droite à gauche. Et de 2, déjà de base, sans toute cette crise sanitaire, une infirmière de réanimation a une formation classique à la base. Et quand elle arrive sur le terrain de la réanimation, a une intégration très longue. En tout cas, dans mon service, c'est une intégration qui dure 2 mois pour pouvoir apprendre les prémices, la base de notre métier. Et encore, 2 mois, c'est presque pas suffisant, j'ai envie de dire. On apprend beaucoup de choses sur le tas. Mais pour former une infirmière en réanimation, il faut du temps, il faut de l'expérience, il faut des personnes qui ont de l'expérience. Et malheureusement, former des gens en ayant cette surcharge de travail dans un contexte qui est si particulier, ça a été très compliqué. Donc oui, manque de lits, oui, manque de formation, oui, il y a des infirmières qui ont dû venir travailler en réanimation, qui ont dû prendre des malades de réanimation qui ne font pas du tout ça à la base, ce ne sont pas leurs spécialités. Donc il faut aussi se mettre à la place de ces infirmières-là qui n'ont pas l'habitude de travailler dans l'urgence et qui ont dû faire avec les moyens du bord, avec les connaissances qu'elles avaient et avec du personnel qui n'était pas toujours là pour pouvoir leur apprendre les choses. Donc ça a été très compliqué. Tatiana, vous travaillez 1 jour sur 2 sans week-end. Vous avez décidé de lâcher, de remettre votre blouse. Pourquoi, Tatiana ? C'était trop ? Alors, c'est très personnel, je ne parle pas au nom de tous mes collègues, mais moi, ça fait déjà quelque temps que je pensais à partir dans un autre service, une autre réanimation, quelque chose d'un petit peu plus calme, parce que la réanimation, c'est très très lourd, et physiquement et psychologiquement. Et je suis partie avant de craquer. Je suis partie avant de craquer, j'ai eu peur de pas me reconnaître et j'ai eu peur de faire des choses qui ne correspondent pas à ce que je suis et au professionnel que je suis. Donc j'ai évité, je suis partie juste avant le trop-plein qui était déjà présent parce que l'année dernière, ça a été compliqué, il y a beaucoup de fatigue et Ça vous manque aujourd'hui, Tatiana ? Bien sûr. Encore une fois, je parle pour moi, mais je pense que je parle pour beaucoup d'infirmiers en réanimation et infirmiers tout court. La réanimation, ça devient identitaire à un moment donné. On aime ça, on va en réanimation parce qu'on aime la réanimation. Et moi, c'est devenu complètement identitaire. 8 ans dans un service de réanimation, je sais faire que ça, je n'aime que ça. Et bien sûr, ça a été un déchirement de quitter mon service, mais c'était pour la bonne cause, entre guillemets. Il fallait pour ma santé, tout court, mentale, physique, que je fasse une pause. Ouais. Laura Tenouji. Bonsoir Tatiana. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu mettre en place, selon vous, et qu'on n'a pas mis en place, et qui auraient pu vous aider pendant cette année, et qu'on aurait pu mettre en place dans l'urgence ? Dans l'urgence, non, parce que moi, l'avantage que j'avais, c'est que j'étais dans un service de pointe où tous les hôpitaux de l'assistance publique n'ont pas les mêmes moyens, il faut le savoir. Je travaillais dans un hôpital qui a des moyens, qui a une grosse enveloppe. Donc on n'a jamais manqué de matériel, on n'a jamais manqué de personnel, même si ça a été compliqué en termes de charge de travail. Donc on avait les choses, on avait le matériel. Dans d'autres structures, ça n'a pas été le cas. Les gens ont fait de la médecine de guerre avec du matériel de guerre. Il n'y a pas photo. Donc moi j'ai eu des retours d'expérience de mes collègues. Là je parle pas pour moi. C'est dans certains autres. C'est ça qui est fou d'ailleurs, c'est que on fait partie d'un groupe hospitalier et on n'est pas tous logés à la même enseigne. Ça, c'est une chose.
Et la deuxième chose, j'ai envie de faire un petit parallèle, si vous me permettez, avec les attentats. J'étais là pour les attentats, j'étais à Paris, j'étais déjà infirmière en réanimation. On ne peut pas s'attendre à ce genre de choses. C'est-à-dire, on est formé pour travailler dans l'urgence, on est formé dans l'idée, dans le principe à recevoir ce genre de médecine et à la traiter. Mais quand ça vous arrive sur le coin de la figure, enfin entre la pratique et la théorie, il y a une marge qui est quand même très importante. Donc avec des filles, moi je serais prix Nobel de physique. J'ai envie de vous dire, oui, on aurait pu faire mieux avec plus de moyens, ça c'est sûr. L'assistance publique manque de moyens. Ça fait des années qu'on crie au manque de moyens, qu'on crie à de la reconnaissance, qu'on crie à beaucoup de choses. Ça n'a fait qu'accentuer le problème et ouvrir le problème aux autres. Donc, merci. Voilà. Merci. Alors, juste, il nous reste vraiment quelques secondes sur le témoignage que vous avez entendu, Michel Pouzol. C'est un témoignage bouleversant. Et ce que je voulais lui dire, c'est moi, ça fait 15 ans que j'entends des batailles autour de l'hôpital pour éviter les fermetures de lits, qu'on change la gestion de l'hôpital et qu'on n'en fasse pas une marchandise comme les autres. Et je me dis que si on avait écouté les soignants et ceux qui se battaient depuis depuis longtemps, peut-être que la situation n'aurait pas été bien meilleure, mais en tout cas un peu plus abordable et un peu plus soutenable pour les personnels. Merci à vous, Tatiana. Merci Tatiana, merci pour votre témoignage, ex-infirmière en réanimation. Merci beaucoup. Et bonne chance, bon courage et bonne chance dans votre nouvelle vie, Tatiana. Les Vraies Voix reviennent dans un instant maintenant, le 16 mars 2020. Rappelez-vous, le chef de l'État annonçait aux Français le confinement. Un an après, on y est. Un an après, croyez-vous en un retour à une vie normale, à la vie d'avant? Le compte Twitter de Sud Radio pour voter, le 0826 300 300 pour réagir. À tout de suite.